Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. La Ligue des familles tire la sonnette d'alarme concernant la disparition de places d'accueil pour la petite enfance. Et donc ce sont près de 770 places qui ont été fermées ces 3 dernières années en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors évidemment, c'est un constat tout à fait inquiétant parce qu'on était tous conscients qu'on était déjà en sous-effectif concernant les places d'accueil pour les enfants. Alors aujourd'hui, la réalité pour les familles, eh bien, elle est assez terrible. C'est vraiment la croix et la bannière, ne serait-ce que pour trouver une place à temps partiel en crèche. On peut évidemment imaginer les répercussions sociales, financières, mais aussi en termes de charge mentale pour les familles et en particulier pour les mamans. Alors on le sait, on a un plan important, ambitieux de création de plus de 3140 places en Wallonie. Alors, bien qu'ambitieux, on le savait aussi que, somme toute, le résultat, on savait qu'il serait en dessous, finalement, des besoins de terrain. Mais si, en plus, on a des fermetures de places de crèche, ça devient particulièrement difficile pour les familles. Pour en venir à cette création de places de crèche, je me demandais si le rôle attractif de pôle d'attraction des villes, des grandes villes, avait été suffisamment pris en considération. Je vous donne un exemple très concret. Une ville comme Moucron a sur papier un très bon taux de couverture. Enfin, très bon, on en pensera ce qu'on veut. Donc, c'est en tout cas 3 places pour 10 enfants. Et elle n'a pas pu bénéficier, par exemple, d'aide dans la création de places de crèche. Or, aujourd'hui, les listes d'attente, c'est absolument infernal sur le terrain. Alors je pense que ce qui est en tout cas pas assez pris en compte dans ce genre de situation, c'est qu'une ville peut jouer un rôle d'attraction. Des gens viennent y travailler, des gens viennent s'y former et donc logiquement ils inscrivent leurs enfants dans les centres d'accueil. Donc je voulais vous demander, Madame la Ministre, quel retour de terrain vous avez sur la situation des fermetures des places d'accueil en Wallonie? Quels sont les chiffres du coup pour la région wallonne? Parce que les chiffres que je vous ai cités, c'est celui de la Fédération. Quel contact entretenez-vous avec la ministre Linard pour remédier à cette situation? Est-ce qu'éventuellement une remise en question du nombre de places qui doivent être créées est-il en tout cas envisagé? Et enfin, comment le rôle d'attraction des villes ou des grandes villes a été pris en considération dans le précédent projet? Merci. Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Donc Madame la députée, je rappelle que je suis la ministre en charge de l'infrastructure relative à la petite enfance et que donc la gestion des autorisations d'ouverture de crèche relève de la compétence de ma collègue, la ministre de la Petite Enfance, Madame Bénédicte Linard, à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc je ne suis pas en mesure de confirmer avec exactitude le nombre de places fermées ces 3 dernières années, pour la bonne et simple raison que ce ne sont pas des données qui sont traitées au sein de mon département. Ce constat, en tout cas de la perte de places, rejoint néanmoins celui de la FEMAP, donc la Fédération des milieux d'accueil de la petite enfance, début mai. Donc cette fédération estimait que plus de 2000 enfants ont perdu leur place en crèche depuis 2020. Il semble toutefois que ces fermetures de places concernent des crèches non subventionnées. Certains évoquent des effets pervers de la réforme MILAC. Une des causes principales de celle-ci serait liée à l'augmentation des coûts de l'énergie et plus globalement des charges, le tout après la période Covid. La situation financière des milieux d'accueil subventionnés doit dès lors s'en ressentir également. Le manque de places en crèche est malheureusement bien présent et depuis de trop nombreuses années. Et même dans ma province, celle du Brabant wallon, pourtant facialement bien pourvue au vu du taux de couverture supérieur à la moyenne régionale, les files d'attente sont interminables. De trop nombreux parents sont contraints de renoncer à travailler ou à se former, souvent des femmes, nous le savons, faute de place en suffisance. C'est bien la raison pour laquelle je me suis battue pour mettre sur pied le plan équilibre, pour aller chercher des moyens européens et des moyens wallons dans le cadre du plan de relance pour permettre l'ouverture prochaine d'un minimum de 3143 places. Je tiens également à rappeler que les négociateurs n'avaient pas prévu l'ouverture de places sous cette législature. Rien n'était prévu à cet égard ni dans la DPR ni dans la DPC. Je vous rappelle aussi que les 5403 places ont été sollicitées. Il y a de la demande, il y a de l'offre, il manque de moyens financiers. Le plan équilibre, qui avait pour objectif de combler la moitié du nombre de places nécessaires pour avoir le taux de 33 places pour 100 enfants en Wallonie, c'est plus de 130 millions d'euros pour l'infrastructure,
18 millions par an pour les APE et une vingtaine de millions par an pour l'ONE. Comme je l'ai toujours indiqué, il s'agit d'un premier pas, un premier grand pas dans la bonne direction. L'objectif poursuivi par l'ONE est de 33 places par 100 enfants. C'est un objectif évidemment qui est trop faible et qui convient de le remonter et de mettre tout en œuvre pour atteindre rapidement ce nouvel objectif. Vous vous souvenez que ce taux en fait remonte à un accord européen au début des années 2000 que l'on appelle le taux de Barcelone. Trop d'enfants restent aujourd'hui sans solution. Vous conviendrez que je ne peux pas porter à moi toute seule, en tant que ministre de l'Infrastructure, l'ambition nécessaire pour la petite enfance. Je l'ai rappelé, la ministre de l'Enfance a un rôle essentiel dans la définition d'un cadre attractif, la ministre de l'Emploi également, puisqu'il faut un équilibre financier indispensable à la pérennité des milieux d'accueil. Outre donc l'implantation du plan équilibre, pour ma part, j'ai déjà plaidé pour l'étude d'autres modèles de développement de places d'accueil, en partenariat avec les entreprises par exemple. À cet égard, le cabinet du ministre de l'Économie et le mien, en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc l'ONE, l'Union Wallonne des entreprises, étudie la possibilité de lancer un projet pilote permettant l'ouverture de places d'accueil dans des pôles économiques tels que les zonings industriels des différentes provinces de Wallonie. Des contacts sont en cours à ce sujet. Vous l'aurez compris, à ce jour, il n'y a pas de nouvelle programmation prévue. Cependant, je tiens à souligner qu'au moment du lancement conjoint de la programmation en cours, le Parlement wallon et le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont adopté un accord de coopération qui facilitera à l'avenir la mise en œuvre conjointe de nouveaux appels à projets, permettant ainsi d'ouvrir plus facilement et plus rapidement de nouvelles places d'accueil subventionnées. Enfin, en ce qui concerne votre réflexion et votre question au sujet du rôle des pôles d'attraction, ce critère n'est actuellement pas pris en compte dans la mise en œuvre des programmations, étant donné que l'ONE n'a à ce jour aucun moyen de l'objectiver. Merci pour votre attention. Madame Alouche pour votre réplique. Merci Madame la Ministre pour les réponses que vous apportez aujourd'hui. Je suis tout à fait consciente évidemment que c'est une compétence partagée, mais il me semble qu'il y a une réelle urgence. Je pense qu'il faut un réel électrochoc parce que je pense qu'on ne mesure pas toujours la détresse des personnes sur le terrain. Ça devient catastrophique, mais réellement catastrophique pour trouver une place d'accueil pour un enfant. Je veux dire, si on prend un modèle américain, et je ne voudrais pas en arriver peut-être à l'exemple le plus excessif, mais où quand on a un enfant, on sait qu'on n'aura pas de place d'accueil pour son enfant et donc on fait le choix de ne plus travailler jusqu'à ce que cet enfant aille à l'école, sachant qu'en plus dans certains endroits, il n'y a pas d'école maternelle non plus. Aujourd'hui, je commence à connaître de plus en plus de personnes qui décident de renoncer à leur travail pour garder leur enfant à la maison. Et ce rôle attractif des villes, c'est pour moi une aberration que ça n'ait pas été retenu. Et qu'aujourd'hui, l'ONE n'ait pas ces chiffres, alors qu'il me semble que tous les parents remplissent des fiches complètes avec des données administratives, il me semblerait que ce ne serait pas très compliqué de pouvoir faire ce type d'analyse. Je vais vous donner par exemple, de nouveau, l'exemple que je connais, celui de Moucron. Forcément, il y a un côté aussi attractif de la frontière. Et vous avez également la libre circulation des travailleurs, et donc des travailleurs français, qui peuvent également bénéficier des infrastructures. Et c'est très bien comme ça. Mais alors, du coup, comment peut-on objectiver le taux de couverture des places de crèche par rapport à quoi en fait? Voilà, et donc je pense que là on a une piste. Vous avez également parlé des éléments de collaboration avec la fédération qui vont permettre d'aller plus loin, mais je pense que vous êtes en tout cas sensible à la cause et je pense que sincèrement il est temps de mettre chacun des protagonistes autour de la table pour pouvoir trouver des solutions à court, moyen et long terme. Merci. Nous passons à la question de Mme Duren sur les allocations familiales.